Gombramba, catastrophe. Paris Saint-Germain, acheter GOAT pour gagner la Champions League. Non, vraiment, c'est pas normal. Paris Saint-Germain, pas gagner Bruges, Kylian, Blissy. Bref. Bonsoir à tous. Comme vous avez pu voir, voilà, le Paris Saint-Germain, donc ils ont été incapables de gagner contre Bruges. Voilà, moi j'ai rien contre Bruges, mais bon, quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain, en plus de ça, eux, ils ont acheté Messi, le GOAT, enfin, comme tout le monde le sait, c'est lui le GOAT du football. Ils ont acheté le GOAT, mais bon, là ce soir, ils ont été incapables de battre le FC Bruges. En plus, ils ont concédé beaucoup d'occasions, c'est incroyable. Ils ont eu la possession, mais Bruges, en fait, ils ont eu beaucoup plus de frappes que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ce soir, on a pu voir que même si tu as les meilleurs joueurs du monde et que si tu n'es pas organisé collectivement, donc la saison, elle va être, je vais pas dire longue, mais bon, si tu n'es pas organisé collectivement, donc ça va pas être facile de gagner la Ligue des Champions, hein. En Ligue 1, ça peut passer, mais bon, en Ligue des Champions, c'est autre chose parce que le niveau, voilà, il est un cran au-dessus. Mais comme je l'ai dit, si tous les joueurs ne font pas les efforts, surtout le Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont Neymar, Mbappé et Messi, si les trois ne font pas les efforts défensifs, ma parole, ils vont ramasser, mais c'est incroyable, parce que les équipes, ils vont aller à 200 alors quand ils vont attaquer. Ce soir, on a pu constater en fait la difficulté du Paris Saint-Germain à s'organiser en phase défensive, parce que lorsqu'ils concèdent de contre et tout, ça va à 2000 alors, surtout ce soir avec Noah Lang, il leur a fait du sale, ce soir, il leur a fait du mal, enfin, incroyable, le mec, pendant tout le match, en fait, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait danger. Donc voilà, on a pu constater l'absence de Marco Verratti, parce que lui, il est prêt sur le terrain. Parce que ça, en fait, ce soir, les Parisiens, ils ont eu beaucoup de mal à ressortir le ballon, en fait. C'est-à-dire que à faire jouer ces attaquants, le milieu, en fait, ils ont galéré. À part Ander Herrera, pour moi, qui a été le meilleur joueur du match, en fait, enfin, surtout du côté du Paris Saint-Germain. Celui qui a été l'homme du match, en plus, il marque le but. Et Kylian Mbappé aussi, il a fait, on va dire ça va, moi, tu vois, avant de sortir sur blessure. Neymar, il a eu du mal, enfin, il a du mal à retrouver son niveau. On sait que Messi, pareil, enfin, pour l'instant, il n'a pas son niveau, mais ça va pas tarder à venir. Mais Neymar, il m'inquiète un peu. Et franchement, le PSG, pour moi, contre les grandes équipes, ils vont souffrir, hein, parce que défensivement, c'est pas solide, hein. On a pu voir, comme je l'ai dit, défensivement, il y a énormément d'efforts à faire, parce que c'est chaud. En fait, ils ont un déséquilibre. En fait, dès qu'ils perdent le ballon, donc du coup là, ils sont tout de suite dans la merde. Et là, voilà, Verratti va leur faire énormément de bien concernant la circulation du ballon et enfin, le jeu de transition en fait entre le milieu et l'attaque. Mais là, ce soir, on a vu Messi, il aurait pu marquer. C'est vrai qu'il a mis la barre, etc. Mais bon, voilà, quelquefois, il a perdu des ballons qui étaient dangereux aussi parce que sur des ballons, dans un ballon, il n'attaque pas et voilà. Les joueurs de Bruges, ils ont intercepté, ça aurait pu coûter cher aux Parisiens. Donc là, le match nul, il est mérité pour moi. Donc voilà, ils ont été bougés dans tous les sens en fait ce soir, tu vois, offensivement, donc voilà quoi, défensivement, physiquement, mentalement, ils ont été bousculés, c'est incroyable, hein. Franchement, voilà, faut pas sous-estimer les petites équipes. Et là, donc on voit clairement en fait qu'il manque Verratti dans leur jeu, c'est précieux. Et pour l'instant, Wijnaldum, il fait pas, il est pas à son niveau en fait de Liverpool. Et Achraf Hakimi, il a pas été, il a été bon, mais en fait dans le placement, en fait, il a fait quelques erreurs, donc notamment sur le premier but, ils ont eu, voilà, ils sont pas compris, donc du coup, ils ont été égalisés. Et franchement, heureusement qu'Mbappé il est resté parce que sinon c'est chaud. Déjà Neymar, je sais pas, on verra ce que ça va donner pour la suite. Mais heureusement pour le Paris Saint-Germain qu'Mbappé est resté. Et Messi, bon, c'est que ses premiers matchs, on verra ce qu'il va donner. En tout cas, Navas, il les a sauvés ce soir. Heureusement que Navas a été là. Parce que, en première mi-temps, encore, les Parisiens, ils arrivaient à, comment dire, à garder un peu le ballon. Ils perdaient pas beaucoup de ballon. Mais depuis qu'il a fait les changements à la mi-temps, la sortie de Paredes, enfin, ça leur a fait du mal un peu. Et Wijnaldum, parce que Danilo Pereira, il a perdu beaucoup. Enfin, à chaque fois, il n'arrivait pas à aligner deux, trois passes. Enfin, c'était compliqué pour lui. Et voilà, quoi, on verra ce que ça va donner. Moi, en tout cas, pour moi, City, ils seront premiers en fait de leur groupe. Donc voilà, ce soir, laisse tomber. Moi, je ne me fais pas de soucis pour Manchester City. Donc voilà, pour moi, c'est eux les favoris pour la Champions League. Voilà, c'est pas parce que vous avez acheté Messi, machin,
Cette année, ils vont pas la gagner. Moi, je l'ai dit, moi. Vous allez voir. C'est impossible. Ils vont pas la gagner. Eh ouais. Donc voilà, il faut jouer à une équipe, en fait. Donc c'est la clé. Eh ouais. On verra, en tout cas, cette saison en Ligue 1. Il y a Marseille aussi qui va rivaliser. Là, le Classico, là, ça va péter. N'hésitez pas à vous abonner, les copains, ensemble.